Petite devinette aujourd'hui, qui n'a jamais entendu parler de ces étriers, qui ne les a jamais vus? Donc il s'agit des étriers Sauce Pro de chez Freejum. Donc Freejum, c'est une marque qui a été créée en 2001 et ils sont spécialisés notamment dans les étriers. Donc ce modèle et les étriers Freejum de manière générale ont fait beaucoup parler d'eux et aujourd'hui c'est à moi de vous parler de ces étriers. Pourquoi donc j'ai acheté ces étriers? Donc quand ces étriers sont sortis, ils ne m'emballaient pas du tout parce que déjà niveau esthétique, je les trouve moches, voilà, faut dire ce qu'il en est. En plus la branche elle est noire alors que mes cuirs sont marrons et c'est quelque chose qui m'insupporte et j'ai dû quand même faire un travail psychologique dessus pour les accepter. Voilà, la fille un peu folle. Et ensuite ils étaient au prix de 259 € et on va dire que ça m'a littéralement refroidi. J'avais pas mal de préjugés par rapport au prix et je me demandais ce que les étriers à ce prix là pouvaient apporter. Et aussi je me disais ouais, la marque concrètement elle se touche, c'est juste pour se faire une marge de fou dessus et ils n'apportent rien de spéciaux. Mais à force de les voir partout, ça m'a quand même intriguée. Je me suis demandé pourquoi en fait il y a autant de monde qui achète des étriers à ce prix là. Et donc je suis allée à Pad les essayer. Et effectivement quand je les ai essayés, donc je les ai essayés avec les étrivières, je les ai trouvés vraiment géniaux. Mais pareil, le prix me rebutait, je ne travaillais pas encore à l'époque et ça faisait vraiment une somme colossale à mettre sur des étriers. Et je me suis dit de toute façon pour le moment t'en as pas besoin, surtout qu'en plus j'avais changé de selle. Malheureusement, quelques mois plus tard, j'ai eu de grosses douleurs dans le genou droit. Je ne pouvais plus chausser court à l'obstacle, j'ai fait de l'ostéopathe. Et donc la conclusion, ça a été que j'avais un mauvais placement de jambe et du coup, ça me déclenchait ces douleurs. Donc à ce moment là j'ai essayé les Reflex Compositi, j'ai changé de selle parce que je soupçonnais les taquets de ma selle de ma nouvelle selle Wintec qui était trop gros pour moi et qui me plaçait mal la jambe, et je suis passée à mon ancienne selle avec laquelle je n'avais pas de problème et j'ai récupéré donc des Reflex Compositi. Malheureusement ça m'a soulagé un temps et au mois d'octobre les douleurs sont revenues. Et là donc je me suis dit il faut vraiment trouver une solution parce que sinon tu ne pourras plus sauter parce que la douleur était vraiment insupportable. Et donc j'ai fait de grosses recherches sur les étriers, je suis allée à Pal, j'ai essayé beaucoup de modèles et en fait je ne voulais quand même toujours pas passer au Freejum parce que j'ai trouvé cher et surtout que la couleur ne me convenait pas. Enfin, la couleur noire voilà, ne me convenait pas. Et donc je me suis dit si je peux trouver quelque chose de moins cher et d'aussi bien, autant le tenter. Et là en fait après avoir fait pas mal d'essais à Pad, il n'y avait rien qui me convenait. Et j'ai réessayé les Freejum sur le cheval d'Arçon et là ça a été la révélation. Ma première séance avec ces étriers, donc faut le dire, j'ai eu de grosses douleurs dans les chevilles, c'était horrible parce qu'en plus d'avoir des soucis aux genoux, j'avais les chevilles très raides et du coup j'ai dû pas mal travailler sur mes chevilles pour les assouplir afin de plus avoir de douleurs aux chevilles. Mon genou par contre dès la première utilisation je n'ai pas eu de douleur, ça fait maintenant 2 ans que je les utilise et je n'ai plus de soucis de cheville et de genoux, donc je suis vraiment enchantée, ravie. D'autant plus que cette année j'ai eu des gros problèmes de dos. Alors physiquement je sais que je parais jeune mais intérieurement vous avez devant vous quelqu'un de 80 ans. Je suis coufie d'arthrose, j'ai plein de problèmes de vieux, voilà, faut dire ce qu'il en est. Et si aujourd'hui je peux quand même continuer à faire de l'équitation, c'est en partie grâce à ces étriers et je suis réellement contente de les avoir acquis. Maintenant on va parler des avantages et des inconvénients de l'étrier. Le premier avantage c'est l'aspect sécurité. La branche longue extérieure est très flexible, ce qui fait qu'en cas de chute votre pied se dégagera et vraiment si votre pied est vraiment bien coincé, la branche se cassera afin de vous dégager le pied. L'autre avantage, donc le deuxième avantage, c'est vraiment la semelle, elle est très large et très agrippante, donc ce qui fait qu'elle est très agréable et en équilibre, c'est un vrai régal. Le troisième, c'est l'absorption des chocs, dont la forme de l'étrier, en fait sa conception, permet d'absorber une partie des chocs et au lieu que ce soit le dos de votre cheval ou vos articulations qui prennent, c'est l'étrier qui va prendre pour vous. Le quatrième point positif de ces étriers, donc c'est le fait qu'ils sont perpendiculaires lorsque vous les mettez, donc vous pouvez les déchausser rapidement et ça vous aide aussi à bien placer votre jambe. Et le cinquième point positif de ces étriers, c'est pour les mettre et les enlever. Donc vous n'êtes pas obligé de décrocher l'étrière pour le mettre ou l'enlever, ce qui fait que vous pouvez les décrocher pour pas abîmer votre selle ou parce que vous avez une autre selle donc vous ne voulez pas acheter deux paires. Et c'est vraiment très pratique, ça prend moins d'1 minute à les enlever. Maintenant on va passer donc aux inconvénients de ces étriers. Alors j'en vois pas vraiment.
Si ce n'est qu'au début, donc j'ai deux modèles quand même, j'ai deux paires d'étriers comme ça. Au début c'est vrai que ça a tendance, la semelle a tendance de grincer un petit peu. Alors moi ça me gêne pas, mais je sais d'ailleurs, je l'ai vu aussi sur Cheval Annonce, ça revient pas mal. Je sais qu'il y a des personnes que ça insupporte. Maintenant je vais vous parler donc des critiques ou des choses qui sont souvent reprochées à ces étriers et que je trouve injustifiées. Donc la première chose qui est souvent reprochée à ces étriers, c'est la fragilité. Beaucoup de gens disent qu'ils sont fragiles. Alors pour ma part, je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Alors j'y fais quand même attention, hein, je ne vais pas les jeter contre le mur. Et d'ailleurs si vous jetez les étriers contre le mur, c'est sûr qu'ils vont se casser. Hein, mais avec une utilisation normale et régulière, il n'y a aucun problème. Après il y a toujours des personnes qui rencontrent des problèmes, mais ça sur 100 étriers fabriqués, c'est quand même fabriqué à la chaîne, donc c'est possible qu'il y ait des étriers qui soient défectueux. Et dans ce cas là, je vous conseille d'aller directement voir chez Freedjump, mais pour ma part voilà, il n'y a pas de problème de fragilité. Un autre point donc c'est que ces étriers sont lourds. Alors honnêtement moi je ne les trouve pas lourds du tout. Je trouve qu'ils ont le poids idéal. C'est sûr qu'ils sont un peu plus lourds que des étriers en alu ou que des compositis, mais ils restent quand même légers. Et je trouve voilà, qu'un étrier trop léger c'est pas bien non plus. Il y a des étriers trop lourds parce qu'ils sont quand même moins lourds que des étriers en fer. Je trouve que c'est pas bien non plus. Non, autre chose, ces étriers sont victimes de la mode. Il y en a beaucoup qui les utilisent parce qu'ils sont à la mode. Je vous déconseille d'utiliser n'importe quel produit sous prétexte que c'est un produit qui est à la mode. On achète quelque chose parce que ça nous convient. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui ne sont pas contentes, qui les revendent, etc. Parce qu'ils les ont achetés sans même se préoccuper, sans même réellement se renseigner le produit, juste pour être à la mode. Alors je tenais à m'excuser parce que je pense que ça s'entendra à la caméra, il y a des grincements au niveau de mon son. C'est parce que j'ai mis la roue à ma souris et elle est en train de faire la roue comme une folle. Et j'ai pas envie non plus de lui enlever parce qu'elle adore faire de la roue. Et donc désolée par avance si vous entendez ces petits grincements. Sur ce dernier point qui va conclure la vidéo, essayez avant d'acheter. Ce sont des étriers, comme je l'ai dit, qui ont une technologie, qui ont des effets, et il se peut que ça ne vous convienne pas. Alors je me répète beaucoup, mais c'est le point qui est très important à souligner. Ce que je vous donne, c'est mon avis, mon expérience, et la vôtre, elle est différente de la mienne. Après, avoir des avis, c'est vrai que ça peut vous aider, ça peut orienter vos choix, mais pour ce qui est en matière d'étrier, c'est vraiment votre ressenti qui va vraiment compter et pas le mien. Et c'est pour ça que je vous conseille, lorsque vous voulez vous acheter une paire d'étriers, que ce soit derrière un casque, que ce soit n'importe quoi qui coûte quand même un peu cher, parce que bon, pour quelque chose à 20-30 euros, bon, ça va, mais pour quelque chose voilà, qui coûte quand même un peu cher, faut quand même essayer. Essayez-les, vous avez la possibilité à pas de l'essayer sur le Cheval d'Arsenal. Je sais qu'il y a des selleries qui proposent contre un chèque de caution d'essayer. Vous avez peut-être des amis qui les ont, peut-être des gens de votre écurie qui les ont. N'hésitez pas à leur demander vraiment pour vous faire votre avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.